Monsieur Lago, je pense qu'au-delà, parce qu'à la place, à Port-Boué, M. Gbagbo a égrené un chapelet de griefs au niveau social. Après même, je pense que dans la lettre ouverte, ces mêmes griefs sont revenus. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, M. Gbagbo est légitime pour réclamer à Alassane Ouattara ce que lui-même a été incapable de faire en 10 ans de pouvoir? C'est-à-dire, première des choses, sécuriser le pays, sécuriser les Ivoiriens, déjà créer des infrastructures économiques pour les Ivoiriens, faire en sorte que la crédibilité de la Côte d'Ivoire ne soit pas entachée. Donc, si lui n'a pas été capable de faire tout ça en 10 ans, pourquoi aujourd'hui il estime que Ouattara ne l'a pas fait? Pourtant, les Ivoiriens voient des choses. Réaction? Monsieur, ce que le président Laurent Gbagbo dit, est-ce que les faits qu'il dénonce, ces faits sont avérés ou pas? Parce que quand vous dites qu'il a été incapable de faire ces choses, mais monsieur, n'ayez pas la mémoire courte. Parce que ces gens que vous citez, du RDR d'alors, étaient beaucoup plus nombreux dans le gouvernement de Gbagbo que les partisans de Gbagbo, ça au moins vous le savez. Quand on a pris les armes et qu'on a porté le glaive dans le cœur de la patrie, mais il faut avoir un peu de décence. Quand on est plus nombreux dans le gouvernement de Gbagbo que les partisans de Gbagbo, il faut avoir de la décence. Quand vous dites que maintenant, vous me laissez répondre. J'ai encore rien dit. Allez-y. En fait, vous vous embêtez seul, en fait. Non, je suis très calme. Vous vous embêtez seul. Il suffit que je m'arrête comme ça. Vous vous arrêtez. Sortons parce que vous êtes habitué à ça. Non, sortons de ça. Répondez, j'ai rien dit. S'il vous plaît, sortons de ça. J'ai rien dit, monsieur Lago. Allez-y. Merci. Développez un point. Allez-y. Merci. Allez-y. Donc, quand le président Laurent Gbagbo dit qu'il y a des questions à régler, mais quand on nous dit là, il n'a pas entaché la crédibilité de la Côte d'Ivoire, mais quand aujourd'hui la Côte d'Ivoire est sur la liste des GAFI en termes de blanchiment des capitaux, est-ce que la crédibilité de la Côte d'Ivoire n'est pas entachée? Quand aujourd'hui la Côte d'Ivoire est perçue comme une plateforme de trafic de cocaïne, est-ce que la crédibilité de la Côte d'Ivoire n'est pas entachée? Quand aujourd'hui les documents administratifs de la Côte d'Ivoire sont découverts, des faux documents sont découverts jusqu'à Dubaï, est-ce que la crédibilité de la Côte d'Ivoire n'est pas entachée? Donc, monsieur, oui, peut-être que la crédibilité de la Côte d'Ivoire n'est pas entachée sur certains aspects, mais elle est fortement entachée sur d'autres aspects. Quand des Ivoiriens sont déguerpis, est-ce que la crédibilité de la Côte d'Ivoire n'est pas entachée? Quand nuitamment, en violation de la loi, des policiers encagoulés débarquent au domicile d'un opposant pour l'arrêter, est-ce que la crédibilité de la Côte d'Ivoire n'est pas entachée? Quand M. Juscelin Dugari est arrêté et qu'il est condamné pour avoir usé de son droit de grève, est-ce que la crédibilité de la Côte d'Ivoire n'est pas entachée? Donc oui, monsieur, la crédibilité de la Côte d'Ivoire est entachée, elle est fortement entachée. Merci beaucoup, Christelle, de me passer la parole. En fait, M. Fabrice, vous ne répondez pas à ma question. Ma question, elle est simple. Vous avez fait beaucoup de contournements, beaucoup de contorsions, mais on va revenir au sujet. Je vous dis, aujourd'hui, le nombre de centres de santé qui a été construit en Côte d'Ivoire, le nombre d'établissements qui ont été construits en Côte d'Ivoire, le nombre d'infrastructures qui ont été faites en Côte d'Ivoire. Oui. Ce que M. Gbagbo Laurent n'a pas été capable de faire. Or, ici, sur ce plateau, vous vous asseyez devant nous grandement pour nous dire clairement que le glaive a été porté dans le cœur de la nation. Mais quand M. Laurent Gbagbo devait prêter serment, il a prêté serment de protéger les Ivoiriens, de protéger la Côte d'Ivoire. S'il n'a pas été capable de protéger les Ivoiriens, c'est de sa responsabilité, c'est de la responsabilité de personne. Mais après cela, quand on finit de dire tout cela, concrètement, en termes d'infrastructure, qu'a fait M. Gbagbo? Je peux vous répondre. Mais laissez-moi terminer. Vers la fin, c'est vous qui menez le débat. Non. Monsieur Fabrice, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. D'accord, après, ça se passe pas comme ça. Vous terminez. D'accord, c'est pas ce que ça veut dire. Donc, techniquement, quand il n'a pas été capable de tenir tout ça concrètement, et qu'aujourd'hui, il vient égrener un chapelet de griefs, est-ce qu'il est légitime? C'est ça la question. Je peux vous répondre? Allez-y. D'accord, Vous êtes là pour répondre, M. Fabrice. Calmez-vous. Mais je suis très calme, M. Fabrice. Arrêtez de dire calmez-vous parce que vous le faites partout. Tout le monde est fatigué de ça. Le disque est rayé, M. Fabrice. Le disque est resté. Calmez-vous, s'il vous plaît. Permettez à ce que... Non. On peut mais à chaque moment, il ne va pas revenir. Calmez-vous. Vous avez le fait d'être après moi. Non, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Daouda, s'il vous plaît, permettez à ce qu'il réagisse. Permettez à ce qu'il réagisse. Il va réagir, mais donc il parle. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'il y a un autre média. Mon ami. Non, je vais répondre. Ne revenons pas. Non, permettez-moi de répondre. Allez-y directement à la question. Parce que si je réponds, je vais répondre. Permettez-moi de répondre, s'il vous plaît. Écoutez, c'est pourquoi il y a un média, mon ami Blaise là disait qu'à l'approche des élections, il faut qu'on discute des effets de la drogue. Et ça fait partie des sujets. Ça veut dire non, ça veut dire je vais quoi? vous dire parce que quand on parle de la crédibilité de la Côte d'Ivoire qui est entachée, non, permettez-moi de répondre, vous me posez une question, je réponds. Parler de drogue. Mais je vais vous répondre. Allez-y. J'ai dit, je l'ai cité tout à l'heure, j'ai dit qu'à la Côte d'Ivoire, la plateforme du trafic de cocaïne, la crédibilité de la Côte d'Ivoire est entachée. Donc il faut bien que ce débat ait lieu à l'approche des élections. Quelle est la relation avec la question posée? Mais je vais vous répondre. Mais il a parlé de la crédibilité de la Côte d'Ivoire qui est entachée. Donc j'évoque cela pour montrer qu'il y a des aspects où la crédibilité de la Côte d'Ivoire est entachée. Maintenant, entrons dans le vif du sujet.
quand monsieur Daouda parle par exemple des infrastructures scolaires, mais ce qu'il ne sait pas peut-être, c'est qu'en 2011, en Côte d'Ivoire, on avait un enseignant pour 39 élèves. Aujourd'hui, en 2025, on a un enseignant pour 42 élèves. C'est factuel, tout le monde peut le vérifier. Donc quand on applique ce ratio-là, de 2011 à 2025, on a des classes beaucoup plus bondées qu'en 2011. Ça, c'est factuel, tout le monde peut le constater. Donc quand on veut critiquer, il faut entrer dans le fond. Quand il dit tout le monde voit, mais il y a des choses que lui voit, et il faut qu'il permette qu'il y ait des Ivoiriens qui voient autre chose, qui voient de la misère, qui voient de la cherté de la vie, qui voient de la souffrance. Quand on veut questionner aujourd'hui la gestion de la Côte d'Ivoire, peut-être qu'il faut que ce monsieur nous dise quel est aujourd'hui, en l'état actuel en 2025, parce que j'ai posé la question, on a du mal à me répondre, quel est l'état de l'endettement de la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, on a 40 000 milliards de dettes. Est-ce qu'on est en droit de questionner sur ce à quoi la dette a été utilisée? Mais ça fait partie des choses qu'on questionne. Parce que les infrastructures dont on parle, certaines sont de très mauvaise qualité. Donc on peut questionner sur l'utilisation qui a été faite des fonds de l'État du Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit tout à l'heure, quand on nous place aujourd'hui, nous en tant que Côte d'Ivoire, sur la liste noire de l'Union européenne dans la question des blanchiments des capitaux, de la lutte contre le financement du terrorisme. Mais c'est des questions qu'on peut questionner. Donc oui, effectivement, pendant 10 ans, il faut que ces messieurs-là l'acceptent. C'est que le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir en 2000. De 2000 à 2002, il renoue avec les institutions internationales. Il met en place un programme pour liquider la dette. On met en place le budget sécurisé. La Côte d'Ivoire met en place débute l'assurance maladie universelle. On débute l'école gratuite en 2001, où on partage des livres aux enfants du primaire. Et puis, non, madame, permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. Et puis, en 2002, des gens prennent le pouvoir. Non, des gens prennent le pouvoir. Et puis, ils demandent des postes ministériels qu'ils obtiennent parce qu'en braquant des armes sur la Côte d'Ivoire, et ils voient Makoussi, ils obtiennent ces postes ministériels. On revient avec un gouvernement où il y a plus d'opposants que Gbagbo. Mais quand on parle des infrastructures, qui est le ministre des infrastructures en Côte d'Ivoire depuis 2000? C'est qui? C'est Patrick Achi, c'est le même qui a continué sur Ouattara. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous faire croire? Parce que le bilan de Patrick Achi, il serait mauvais de 2000 à 2010, et puis tout d'accord à partir de 2011. M. Adjoumani qui parlait tout à l'heure, il était dans le gouvernement, je pense. Donc toutes ces personnes-là, ce sont des gens qui ont porté, et ça, il faut qu'on l'accepte, ce sont des rebelles qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, qui ont empêché et qui ont retardé son développement. S'ils n'avaient pas empêché le président Laurent Gbagbo de travailler, mais aujourd'hui, peut-être qu'on serait à un autre niveau. Donc, le président Laurent Gbagbo, oui, il est légitime pour parler du développement de la Côte d'Ivoire. C'est la continuité, mais j'avais vu un échec, puisque l'appel de Benoît a échoué, donc le mouvement Tout Traité devient comme un palliatif. Ça, c'est mon opinion sur la question. Mais ma question, c'est de savoir, est-ce que vous avez connaissance de l'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024 relative aux organisations de la société civile? Qu'est-ce que cette ordonnance dit qui rentre en contradiction avec le mouvement Trop c'est trop? Non, je vous demande, est-ce que vous avez connaissance? Ça, c'est une question que j'ai posée. Bah oui. Vous avez connaissance? Oui. Que dit cette ordonnance? Bah je vous pose la question. Non, vous ne connaissez pas? Non, monsieur, je vous pose la question. C'est vous qui citez l'ordonnance. Non, je demande. Donc vous ne connaissez pas l'ordonnance? Monsieur, allons-y à l'information. On peut savoir où vous voulez en venir. C'est ça le plus important pour les Ivoiriens. Non, c'est pas ça qui est le plus important. C'est de savoir si vous, en tant qu'homme politique, spin doctor, vous le savez. Savoir quoi? L'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024. Daouda, allez-y, lisez c'est l'ordonnance. pertinent dans le débat que nous Donc menons, c'est en fait. pas pertinent pour vous au PPAC? Du tout. D'accord, on va y venir. Est-ce que ici, le deuxième paragraphe de la deuxième page, au niveau de « Il se veut un levier », est-ce que vous pouvez lire ça pour les Ivoiriens? Si c'est Lisez. possible. Vous Est-ce que c'est lire? possible de lire? Non, mais lisez. Si on allait D'accord. directement à On va y aller. Il se veut un levier citoyen de fédérer les forces vives de la nation, partis politiques, syndicats, associations, jeunes, femmes et travailleurs. Comment? Vous avez omis le mot capable dans votre lecture. Il se veut un levier citoyen capable de fédérer les forces vives de la nation, partis politiques, syndicats, associations. Et je reviens à l'ordonnance. Allez-y, Daouda. Qui dit que, en son article 1er, au sens de la présente ordonnance, on entend par apolitique la situation d'une organisation de la société civile qui n'a de lien avec aucun parti politique et ou groupement politique et qui n'a pas vocation à conquérir et à exercer le pouvoir d'État. Est-ce que techniquement, quand vous regardez cette ordonnance, qui aujourd'hui empêche les organisations de la société civile d'avoir des liens avec des groupements ou partis politiques, est-ce qu'ici, il n'y a pas une dichotomie entre le mouvement Trop est trop mené par le PPACI et le fait que des organisations de la société civile aillent s'allier avec cette organisation? On va laisser réagir. D'accord. Déjà, cette loi, si vous vous rappelez, lorsqu'elle a été soumise à l'Assemblée nationale, nos députés l'ont fortement contestée. Elle a été votée quand même.
peux m'exprimer? Allez-y. Merci. On va l'écouter, allez-y, Donc notre allez-y. députée, elle est fortement contestée. Et elle a été fortement contestée aussi par plusieurs organisations de la société civile qui ont estimé que cette loi était liberticide et qu'elle était de nature à entraver la liberté d'expression des mouvements et associations. Voilà, donc déjà, il faut situer cette loi-là dans son contexte. Nous, au PPAC, nous continuons de penser que cette loi qui a été prise à l'Assemblée nationale, elle est de nature à entraver l'exercice de plusieurs associations, et ne sont pas nous seulement qui le disons, plusieurs associations de la société civile le disent. Maintenant, M. Daouda, nous sommes dans une posture de combat. Nous estimons que les libertés publiques et individuelles sont en danger. Et cette loi et cette ordonnance qui en découle d'ailleurs, que vous citez, elle est tout aussi liberticide. Et ça fait partie des choses que nous voulons changer. Donc il faut que vous acceptiez qu'il y ait des associations qui refusent cette loi-là et qui estiment qu'il est nécessaire de se battre pour la changer. Parce que les lois qui ne sont pas bonnes, M. Daouda, on se bat pour les changer. Donc nous estimons qu'une association qui aura le courage de dire que cette loi-là n'est pas bonne, peut rejoindre le mouvement C'est trop et ensemble nous mènerons le combat. Très bien, Daouda va relancer. Donc, finalement, quand à l'aune de cette loi qui a déjà été votée, je pense que quand la loi elle est votée, elle s'applique à tout le monde. Est-ce que la seule option qui s'ouvre au PPAC aujourd'hui, c'est la voie insurrectionnelle? Parce que est-ce que c'est pas aujourd'hui une rébellion vis-à-vis de la loi que le PPACI fait avec ces organisations de la société civile qui vont s'allier malgré cette loi-là? Est-ce que c'est pas une rébellion vis-à-vis de la loi? En fait, il faut faire. Moi, j'ai eu la chance d'étudier les lettres, donc il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Non. Je peux parler? Non, vous ne pouvez pas parler. Je vais terminer. Daouda, Monsieur Lago. Monsieur, Je vais terminer. Tout doucement, tout doucement. Monsieur Lago. On est sur un plateau. Ah non, pas de leçons. Non, s'il vous plaît, je ne vous fais pas de leçons parce que vous avez cette manie d'être des condescendants, d'être très arrogant. On est là pour vous poser des questions. Si vous ne voulez pas y répondre, donc quand je vous pose une question, soyez moins condescendant. Monsieur, s'il vous plaît. Je suis très calme. Non, mais arrêtez. S'il vous plaît, Daouda, monsieur Lago. De Nolo, là, arrêtez. Non, on le sait déjà. S'il vous plaît, vous êtes une bonne copie de l'autre, on n'est pas couché. Non, Arrêtez, s'il vous plaît, messieurs. Non, ce n'est pas des injures. Daouda, s'il vous plaît. Arrêtez. On vous pose la question et vous répondez. Écoutez-moi, Daouda. Monsieur Lago, tout doucement. Il faut que les Ivoiriens comprennent. Il faut qu'on aille tout doucement, tous les deux, s'il vous plaît. Tous les deux, on va se calmer. Et puis, essayer de pouvoir se parler calmement pour que tous ceux qui nous regardent puissent comprendre. Ils sont nombreux à vouloir savoir ce qui se passe et les projets que vous avez au PPAC. Bien sûr. Donc, allons-y doucement. S'il y a un mot qui gêne justement dans l'interaction, sans stress, on retire le mot et puis on continue. C'est ce qui est important. Donc, je veux lui poser ma question. Je vous en prie. Donc, monsieur vous retirez le mot qui pourrait le gêner. Je n'ai pas demandé qu'il le retire, je voulais juste le préciser parce qu'il utilisait le mot dans le mauvais sens. Non, c'est vous qui ne voulez pas le comprendre dans le bon sens. Je vous en prie. Okay. Vous continuez avec un mot ou on continue avec quelqu'un d'autre? Donc je le dis clairement, à l'aune de l'ordonnance que je viens de citer, qui a été votée tout et tout, donc techniquement, la loi, elle existe. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le mouvement Trop c'est trop n'est pas en train de se présenter comme un mouvement insurrectionnel? Très bien. Puisqu'il va se mettre en rébellion avec cette loi qui a été votée. Allez-y, réagissez. Voilà, parce que c'est ce que je disais. Se rébeller contre une loi, c'est différent d'un mouvement insurrectionnel. Parce que c'est pour ça que j'ai dit, il faut employer le mot dans le sens. Comme j'ai étudié un peu les lettres, je sais un peu de quoi il s'agit. Donc on peut se rébeller contre une loi, on peut estimer qu'une loi est mauvaise, mais ce qu'on oublie, ce que M. Daouda oublie, c'est que la loi elle-même, à travers la Constitution, qui est la norme au-dessus de toutes les normes, donne les moyens de lutte. Donc oui, on peut demander à faire une marche pour protester contre une loi qui vient d'être prise. On peut demander à faire un meeting pour exprimer son mécontentement face à une loi qui vient d'être prise. Et ce n'est pas un mouvement insurrectionnel, ce sont des moyens de lutte qui sont inscrits dans la loi. Donc, monsieur, sachez que toute loi se suffit à elle-même quant aux moyens de la dénoncer. Donc, ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec une loi que je suis en insurrection. Je ne suis pas d'accord avec une loi, même si elle est votée, j'exprime mon mécontentement parce que même si nous sommes minoritaires, à l'Assemblée nationale, nous avons le droit de dire que la loi qui a été votée n'est pas bonne. Et en le disant, ce n'est pas fait une insurrection. Donc il faut faire attention aux mots qu'on a. Vous aurez la parole tout à l'heure, Daouda. Non, ça ne se passe pas comme ça.